Above all power, above all truth. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Above all wonder, and all we know to. Above all kingdom. Ok, j'ai tout ça. Amen, 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 amen. Soyez les bienvenus, mes soeurs, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. J'espère que Dieu vous a imparti encore aujourd'hui. Il vous a rajeuni. Il vous a donné une joie immense. Il vous a aimé de tout son amour. Et je vais vous amener un peu dans cette chanson au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de tout royaume, au-dessus de toutes choses. Amen. Soyez les bienvenus, Maman Traoré. Soyez les bienvenus, Maman Adassa. Soyez les bienvenus, Maman Victoire. Mon cœur dans la joie qu'on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdom, above all thrones, above all wonders the world has never known, above all words and treasures of the world. There's no way to watch what you are. Crucified, led behind the stone, you live and die, rejected alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and touch of me above all. Crucified, oh, left behind the stone, you live to die, rejected alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and touch of me above all. You took the fall and touch of me above all. Crucified, oh, left behind the snow, you live into the rejected alone like a rose, trampled on the ground. You took before and touched with me above all, above all. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, rejeté, souffert, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, par-dessus tout. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, par-dessus tout. Crucifié, led behind the storm, you lead to die, rejected alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and touched with me above all. Oui, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de tout royaume. Il est au-dessus de toute nature. Il est au-dessus de tout ce que l'homme peut faire sur cette terre. Il est au-dessus de tout trésor. Il est au-dessus de tout ce que l'homme ne peut pas. C'est qu'il est au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de tout. Et c'est ce Dieu qui nous a réunis
Encore ce soir, c'est lui qui nous a appelés dans son amour propre. Il vous aime de tout son cœur. Il vous aime de tout son amour. Il est le Dieu immense. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Il vous aime de tout son amour, de tout son cœur. Et il nous a aimé le premier. C'est pourquoi il nous a encore réunis dans son amour propre. Et moi-même, je vous dis, soyez les bienvenus. Et le Seigneur vous invite, il vous accueille. Il vous dit, soyez les bienvenus dans son royaume, dans son amour. Il est ce Dieu immense que je vous présente ce soir. Soyez les bienvenus, mes sœurs, mes frères. Que ce Dieu vous aime tant. Sans plus tarder, nous allons lui dire merci. Merci parce qu'il est en train de travailler en nous. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné cet amour grand fort. Il nous a gardés. Il nous a protégés. Il nous a ramenés à la maison. Ceux qui sont sortis pour le travail, ceux qui sont sortis pour les courses, ceux qui ont fait ceci, il les a ramenés encore à la maison. Quel amour! Et ce soir, nous allons lui dire merci. Élevez la voix et commencez par lui dire merci. Commencez par lui dire merci. Quand moi je vais essayer de vous accompagner dans une chanson, commencez par lui dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci aux 3 fois, au Seigneur 3 fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, au Seigneur 3 fois saint. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh, maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Oui, le Seigneur, nous te disons merci. Merci pour les grandes choses que tu fais. Merci pour ce moment. Merci parce que tu es descendu au milieu de ton peuple. Tu es descendu, nous te disons merci. Tu nous as aimés. Tu nous as trop aimés, papa. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ce ministère. Merci pour mes soeurs, mes frères. Merci pour la main que tu as tendue sur leur vie. Merci, Seigneur. Si elles sont encore présentes devant toi, c'est que ta main est en train de faire quelque chose dans leur vie. Papa, je te dis merci pour leur vie. Et en ce moment, comme je dis toujours, quelque chose que le Seigneur nous a dit, si vous désirez, si vous voyez seulement une femme, le Seigneur s'adresse à nous les garçons, les hommes. Si vous voyez seulement une femme, vous voyez derrière la femme, et vous le désirez seulement dans vos cœurs, le Seigneur nous a dit que vous avez péché. On appelle ça un adultère. Un adultère. Donc, pourquoi je dis ça souvent? Je dis ça souvent parce que tous les hommes, quand ils sortent comme ça, ils regardent trop. Donc, c'est un péché. Tant que vous regardez de gauche à droite, tant que nous les hommes, on regarde toujours. Et on admire. Le Seigneur nous a dit que c'est un péché. C'est un adultère. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas ce que vous avez regardé aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc, je viens pour dire que toute personne qui a toujours regardé aujourd'hui, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, tout ce que vous avez entendu avec vos oreilles, tout ce que vos bouchons disent aujourd'hui, élevons la voix pour dire Seigneur, Seigneur, nous te disons vraiment pardon.
Pardon, moi je suis sorti pour faire des achats. Pardon, j'ai regardé. On m'a dit pardon au Seigneur parce que nous avons péché. Élevons la voix pour dire Seigneur, tes enfants ont péché. Sans oublier nos nations ont péché. Sans oublier ce que nous avons fait aussi. Ton peuple a péché. Tes enfants ont péché. Moi en premier, Seigneur, je viens vers toi pour te dire, Seigneur, je demande pardon pour ce que nous avons fait. Pardon pour ton peuple ici. Pardon pour ce ministère. Pardon, Seigneur, car tu es l'Éternel. Pardon pour tes enfants. Pardon pour nos nations. Pardon, Seigneur. Pardon tout ce que nous avons fait, tout ce que nos mains ont touché. Pardon, Seigneur, car tu es l'Éternel. Pardon, nous avons péché contre toi seul. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nos nations ont péché. Le mystère de la fin des temps a péché. Tes enfants ici présents ont péché. Et nous sommes venus à mon nom propre, à mon pasteur, au nom du ministère de la fin des temps pour demander pardon à toutes personnes qui sont ici, à toutes personnes qui nous suivent de près ou de loin, à ces personnes qui vont écouter ce que nous allons dire ce soir. Je demande pardon pour leur vie, pardon pour leur maison, pardon pour les nations, pardon pour leur famille, Seigneur. Tu nous as dit, revenez à moi. Si vous revenez à moi, moi l'Éternel, je vais effacer. Revenez et confessez vos péchés, déchirez vos cœurs et non vos habits. Moi l'Éternel, je vais effacer tout ce que vous avez dans vos cœurs, vos péchés. Seigneur, c'est pourquoi nous tournons nos regards vers toi pour demander pardon. Tes enfants demandent pardon. Ton peuple demande pardon. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon. Que tes yeux soient ouverts sur nous ce soir. Nous demandons toujours pardon. Ne nous abandonne pas, mais étends cette main vers nous. Étends ta main vers nous. Exauce-nous du lieu de ta demeure. Nous demandons pardon, Seigneur. Agis et ne tarde pas. Agis, Seigneur, ne tarde pas, Papa. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons, il nous a dit dans sa parole que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc nous allons invoquer, parce que lui-même, il est descendu dans son amour propre, il est descendu, lumière, il est descendu dans le ténèbre. Il a donné sa vie pour ses enfants, pour que nous puissions réconcilier avec le Père. Il a fait couler son sang pour nos vies. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc à travers ce sang, le Père nous a pardonné. Et il est devenu avocat auprès du Père pour nos vies. C'est pourquoi si nous confessons nos péchés, quand le diable va nous accuser, il se lève et dit que ma fille a confessé ses fautes. Mon fils a confessé ses fautes. Et il fait chasser le diable devant sa face. Donc sans l'effusion du sang, c'est son sang qui a été versé sur nos vies. Élevons la voix pour invoquer ce sang pour vous. Que ce sang devienne le signe. Il a dit que le signe de l'alliance qu'il a scellé pour nos vies. Que ce sang descend, qui nous purifie. Prenez ce sang, enlevez vos semences. Prenez ce sang, enlevez tout ce qui ne confesse pas son nom dans vos vies. Élevez la voix et commencez par plaider ce sang sur vos vies. Et moi, je vous accompagne avec une chanson. Des fois, j'honore le pays, le tout petit pays que j'adore, le Togo. Je l'honore et des fois, je chante des chansons de ce pays qui m'a fait adorer ce Dieu, qui m'a fait connaître ce Dieu. C'est ce tout petit pays qui m'a fait aimer le Dieu immense que je vous présente. Et des fois, quand je prêche ici, mes pensées rentrent dans les chansons qui m'ont fait grandir pour connaître ce Dieu immense. C'est pourquoi des fois, je vous chante un peu certaines chansons. Ne m'en veux pas trop, parce que ces chansons me rappellent ce Dieu que j'adore trop. Voilà. Ça veut dire le sang en train de couler. Et coule sur vous maintenant. Élevez la voix
Maman Adassa, je ne te vois pas. Élevez la voix. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. L'Éternel, il est dans sa gloire, dans sa joie. Il vous voit, il est content. Levez, que ce sang coule sur toi. Ne sois pas triste, je vois la tristesse sur tes yeux, je ne sais pas pourquoi. Et que... Ah, vous là, le sang coule, continue de couler sur vous. Vous là, didiko, Yesu be vous là, oh, dede papa be vous là, et vous là, le sang continue de couler. Le sang continue de couler. Vous là, didiko, de la Yesu. Vous là, Yesu peut vous là, le sang de l'agneau, le sang de ce Dieu immense, de Jésus-Christ qui nous a délivrés, ce sang continue de couler, continue de couler, continue de couler. Et vous là, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, tu as dit sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon, papa. Oh, que ce sang qui a versé sur nous, ce sang qui a levé, qui a lavé nos fardeaux, nos iniquités, nos offenses, nos transgressions, nos fautes, que ce sang continue pas couler sur nous. Oh, nous t'implorons, Seigneur, que le sang descende, que ce sang coule, mais que ce sang descende sur nos vies. Qu'il coule en ce moment, que ce sang descend et agit. Oh, sang de l'agneau immolé, sang de l'agneau immolé, je présente tes enfants ici présents. Je les présente devant ton trône de la grâce, que tu laisses verser ce sang sur la vie, que ce sang commence par agir, que ce sang enlève toutes semences nuisibles, négatives, qui ont été versées sur la vie, qui ont été déposées sur la vie, que ce sang commence par détruire, enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom dans leur vie, Seigneur. Oh, descends, Seigneur, agis, papa, que le monde voit, qu'il sache que tu es là, que tu es au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous tournons nos regards vers toi ce soir. Nous crions vers toi ce soir. Le sang coule sur nos pays, coule sur nos nations, coule dans les pays où nous vivons actuellement. Que ce sang agit, que ce sang descend, que ce sang nettoie, que ce sang agit dans nos vies. Ô Seigneur, manifeste-toi du Dieu de ta demeure et tends ta main sur tes enfants, et tends ta main sur sa nation, et tends ta main sur nous, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer. Descends au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons maintenant. Il dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Il a dit quelque chose que mon cœur aime. Il dit que je ne vous laisserai pas orphelin, mais je ne partirai pas sans vous envoyer le consolateur. Le consolateur. Celui qui va consoler vos cœurs si vous pleurez. Si vous n'avez pas quelqu'un qui va vous consoler, si tout le monde vous a laissé. Il dit que si même vos parents vous ont abandonné, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Si tout le monde vous a abandonné, il dit que moi je viendrai, je vais vous consoler. Si on vous appelle délaissé, moi je viendrai, je vais vous prendre comme ça. Si même vous n'avez pas d'enfant, si vous êtes stérile, moi l'Éternel, vous allez avec moi, vous aurez avoir 7 enfants. Moi l'Éternel, je vais changer vos vies. Je suis le consolateur. Je suis le réma. Je suis la pierre angulaire. Je suis la vérité. Il dit, moi l'Éternel, c'est moi qui vais vous enseigner toutes sortes de vérités. Il dit, si même on vous a abandonné, si les montagnes s'éloigneront de vous, si les collines changeront, mon amour ne sera jamais de vous. Il va vous embrasser. Il va vous prendre dans sa main. Et c'est ce Saint-Esprit que j'appelle le gentleman. Et le Seigneur nous a dit que si je pars, c'est lui qui va venir, il restera, il va demeurer en vous jusqu'à la fin des temps. Pourquoi vous ne devez pas chercher le Saint-Esprit qui va demeurer avec vous, il ne va jamais vous quitter. C'est lui qui va vous enseigner toutes sortes de vérités. C'est lui qui va vous donner tous les dons
Les dons que les gens oublient, ce que les gens prennent beaucoup d'argent pour aller chercher. Ce que les gens courent pour aller dormir dans les cimetières, pour aller dormir dans les eaux usées. Là où les gens, ils sont dans le veste, mais ils nagent dans les choses négatives, dans les cacas des cochons, seulement pour avoir ça. Mais il dit que moi, je vous donnerai ça gratuitement. Et c'est pourquoi il a dit, oh, j'adore ce Dieu. Il dit, venez sans argent, sans rien payer. Vous qui avez soif. Si nous sommes devant lui, parce que nous avons soif. Nous avons soif et faim. C'est pourquoi il dit, venez. Invoquez le gentleman sur vous. Invoquez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Commencez par l'invoquer. Et tout esprit de sommeil, je les brise maintenant dans la vie de mes enfants. Parce que mes enfants doivent être réels, doivent être éveillés pour pouvoir écouter sa parole. Donc je brise tout esprit de sommeil. Je brise tout esprit de truc là. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Invoquez la puissance du Saint-Esprit qui vous donne quoi? La puissance, l'éveil pour pouvoir écouter sa parole. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, descends au milieu de ton peuple. Je te l'ai confié. Tu as dit que tu seras les Réma. Tu es la puissance qui descend du haut. Descends, impacte-les. Remplis-les de ton amour. Remplis-les de ta grandeur. Remplis-les, papa. Remplis-les, remplis-les. Descends et marche au cœur de tes enfants, Seigneur. Oh Père, ne les abandonne pas. Réactive tout ce qui est mort en eux. Seigneur, descends, 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 papa. Descends, papa. Descends, papa. Descends, papa. Je te dis, descends dans le cœur, papa. Et que le peuple voit ta main sur la vie. Que le peuple voit ta main sur la vie. Que le peuple voit ta main sur la vie. Que le peuple voit ta main sur la vie, Seigneur. Je te loue. Ne les abandonne pas. Mais étends ta main sur la vie, papa. Et agis. Console le cœur. Rallume les choses qui ont activé dans le cœur. Qui ont éteint dans leur vie. Père, je te le loue. Je te le présente. Agis. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, nous avons parcouru les armes de l'Éternel, les armes spirituelles. Nous avons parcouru la fois passée. Nous avons fait c'est le troisième volet. Mais je suis en train de les préparer. Quand j'ai reçu beaucoup d'appels dont je n'ai pas terminé. Mais le Seigneur va me guider à continuer, à terminer aujourd'hui. Car son nom est merveilleux. Son nom est Réma. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vous avez devant vous votre frère, votre serviteur. Et Joie, pour mon côté, je voulais que les choses soient bien. Donc aujourd'hui, je suis parti chercher quelque chose pour pouvoir je puisse avoir vraiment la Bible comme ça, pour que je puisse, c'est ce que j'ai pu trouver, je peux vous montrer. Comme ça, j'ai téléchargé la Bible que je peux lire sans aller, mais il faut que je vois comment ça fonctionne. Il y a de grands, il y a de petits, mais comme les grands sont tellement trop chers, j'ai pris ça seulement dans le 100 quelque chose. Que le nom de Dieu soit glorifié, on le loue, parce que sans lui, on ne peut pas faire beaucoup de choses. On le loue, on le loue, on le loue. On remercie tout ce qui contribue, que les choses de Dieu soient aussi disponibles pour qu'on le loue, que l'Éternel les bénisse abondamment, parce que ce qu'ils sont en train de faire avec le cœur, que l'Éternel les redonne ça en centuple, que les dons les meilleurs soient leur portion, soit leur partage. Amen. Donc ce soir, nous allons continuer ce que nous avons entamé. Parce que je dis, je vais vous montrer, je vais vous parler. Parce que vous avez des armes, vous utilisez des armes. Mais certains ne savent pas quelles sont ces armes, comment nous allons l'utiliser. Vous avez entendu parler des armes, vous avez entendu parler des choses. Mais comment on l'utilise? Les gens ne savent pas ça. Donc nous avons commencé la fois passée. On avait vu dans Ephésiens 6, versets 10 à 20, les armes spirituelles de l'Éternel. Nous avons vu que il nous a dit de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination,
contre les principautés, contre les princes de ce monde du ténèbre. Et il nous a montré les armes. Quelles sont les armes que nous allons utiliser pour les combattre? Il nous a parlé de bouclier de la foi, il nous a parlé des chaussures, il nous a parlé des cuirasses, il nous a parlé de la ceinture de vérité, il nous a parlé de casque du salut, il nous a parlé de bouclier de la foi. Il nous a dit comment nous devons mettre la cuirasse de la justice, comment nous allons faire nos reins. Et aujourd'hui, je vais vous parler aussi de certaines armes, Avant de revenir sur toutes ces choses-là, il y a certaines armes que je suis en train de préparer. Quand je me suis interrompu dans mes choses, mais ce Dieu fidèle et grand va nous accompagner toujours. Oui, le Seigneur disait dans sa parole, on peut relire le verset de base. Le verset de base, c'est dans Éphésiens 6. C'est Éphésiens 6 à partir du verset. Éphésiens 6 à partir du verset 10 à 20. Amen. 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 Éphésiens 6 à partir du verset 10 à 20. Oui. Je lis. Vous avez... Ok. Tout le monde a trouvé le test de base. Oui. Ok. Le test de base nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, mes enfants, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce soir, nous te louons, papa. Je te loue de tout mon cœur. Je te rends gloire. Ton amour immense et terrible. Seigneur, je ne sais qui peut me séparer de ta main. Qui? Oh Seigneur, qui peut? Descends au milieu, Seigneur, et utilise-moi comme ton canal. Parle au cœur de tes enfants. Enseigne-les ce soir encore de connaître les autres âmes que tu as préparées pour eux. Ils connaissaient déjà ça, mais ils ne savent pas que tout ça là, ce sont des âmes. Seigneur, agis, Seigneur, parle, Seigneur. Oh, agis et révèle-leur les choses cachées. Donne-leur les clés pour te connaître intimement et aller à leur combat, Seigneur. Je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On avait vu dans tous ces passages, comme je vous ai dit, je vous ai donné avec qui vous devez faire face. Qui sont les dominations? Je vous avais expliqué la fois passée. Mais je ne sais pas si vous avez retenu cette domination, cette force-là. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne encore leur définition encore.
Qui sont les autorités? Qui sont les princes de ce monde du ténèbre? Donc, je vous ai parlé la fois passée. Qui ils sont? Quand vous connaissez votre adversaire, ou bien vos adversaires, vous devez savoir quelle arme vous devez utiliser pour aller au combat. Amen. Pour ça, je veux vous redonner encore, je vais vous encore définir qui ils sont réellement. Amen. Je vais vous encore vous dire, parce que l'apôtre Paul nous dit, vous ne devez pas lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination. Contre, je vais encore vous dire l'endroit encore. Il dit, vous n'avez pas lutté contre la domination, c'est contre les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants. On dit esprits méchants dans les lieux célestes. Les autorités, les dominations, les princes de ce monde du ténèbre. Quand on dit prince, donc il y a un roi qui a donné naissance au prince. Et on dit les esprits méchants. Amen. Donc, les dominations, je vais dire, ce sont les démons d'abord qui influencent les domaines clés de la société. Quand je parle des domaines clés de la société, ça va passer d'abord par l'éducation. De l'école maternelle jusqu'à l'université. Eux, ils influencent tout, depuis la maternité, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Et c'est eux qui influencent. Ils influencent le pouvoir politique. Notre gouvernement, c'est eux qui influencent ça. Ils influencent le système politique. Vous allez voir quelles sont les lois qui ont sorti. Les lois qu'ils ont votées. Vous regardez toutes les lois qu'on vote dans les assemblées, dans tous les sénats, tout ça là. Et vous-même, les gens qui se lèvent pour pouvoir marcher contre ces lois. Donc, l'ordre est venu de quelque part, de très loin. Ce sont ces démons, ce qu'on appelle les dominations. Ce sont ces démons qui influencent le pouvoir politique. Ils influencent le système financier. Le système, si un jour, il y a les crashs, quand il y a des problèmes financiers, le dollar va descendre là, ça vient de, c'est eux qui décident encore. Le pouvoir mondial, c'est eux. Et le système mondial, c'est eux. Donc, c'est pourquoi on les a donné le nom, les dominations. Ils dominent tout. Maintenant, on dit les autorités. Dans un pays, il y a autorité qui s'occupe du pays. On appelle ça autorité. On dit que ce sont les démons qui se servent des hommes particuliers. Il y a certains hommes qui sont particuliers, que ces démons se servent de ces hommes pour exercer maintenant une influence. Quand quelqu'un venu vous influencer, quand il y a quelqu'un vous dit que c'est un sorcier dans la famille, ce sont d'autres démons qui les ont influencés. Parce qu'ils sont partis vendre leur âme à ces démons pour pouvoir travailler pour ces démons. Donc, ce sont les autorités qui cherchent, qui influencent, qui se servent des hommes particuliers pour exercer une influence satanique sur les autres. Par quoi? Par la philosophie, par la sorcellerie, par la musique. Comme je vous ai expliqué toujours, par la musique maintenant, la musique est devenue quelque chose. Quand j'ai vu un clip aujourd'hui, hier, la fille est totalement nue même. Il est en train de parler de son poussi. Elle est nue, elle dansait au grand public. Elle a porté son pantalon, elle a ouvert le fermeture de son pantalon. Comme on voit le slip, mais il parle de ça, elle a pris la main. C'est tout ça, ça se passe aux États-Unis. Et elle ne dit que des conneries. Donc, la littérature, quand on voit la littérature, tout ce que vous lisez dans les livres que vous achetez, toutes choses là, des autorités sont dedans. Bon, il faut savoir quel livre vous devez acheter pour lire. C'est dans les livres là qu'on met des choses. Vous lisez les livres, les choses sortent des livres, les choses rentrent en vous. Vous lisez, les choses rentrent dans vos esprits. Vous lisez les choses. C'est pourquoi quand vous lisez la parole, les paroles de Dieu, la puissance de Dieu vous rentre en vous. C'est pourquoi on dit méditez ma parole. Quand vous méditez la parole, l'onction rentre en vous. C'est ainsi que quand vous lisez les livres occultes, ce qui est dedans rentre en vous.
Personne ne vous envoûte, vous-même vous vous envoûtez. Si vous lisez la Bible, qu'est-ce qui vous arrive? La puissance, la gloire, l'onction de Dieu rentre en vous. Si vous lisez les livres occultes, les esprits démoniaques rentrent en vous. C'est simple que ça. Donc, l'esprit qui accompagne la Bible, quand vous lisez la Bible, l'esprit qui accompagne la Bible, l'esprit rentre en vous. C'est là l'Esprit Saint qui vous enseigne. Vous lisez, vous méditez, il rentre en vous. Vous méditez, vous lisez. Quand vous prenez des livres, et les trucs philosophie, les trucs de la littérature, les sciences occultes, vous lisez. Je dis qu'un monsieur a témoigné, il a ouvert le livre là. C'est une cloche. Tu entends la cloche. Boum, 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 boum. Un livre, on ouvre le livre, il y a la cloche qui sonne. Tu entends la cloche qui sonne quand on ouvre le livre. Donc il faut faire attention. Donc exactement ce qui se passe dans le monde chrétien spirituel, c'est ça qui se passe aussi dans le monde occulte. Quand vous lisez le livre, ce qu'on reçoit dans la Bible, ce qu'on cherche dans la Bible, vous lisez le livre aussi, ce qui sort de là-bas va rentrer en vous. C'est ça, vous devez comprendre ça facilement. Quand je lis la Bible, qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que Dieu me dit? Lisez ma Bible. Pour que cette livre se lève de vos bouches. Méditez-le, c'est là que vous allez avoir des succès. Donc, si vous ne lisez pas la Bible, vous lisez autre Bible, autre livre, c'est ainsi que quand vous lisez ça aussi, ce qui est écrit dedans là, c'est ça qui va rentrer en vous. Et c'est dans ça que vous n'aurez pas de succès, mais les échecs sur les échecs, et les maladies sur maladies, et des problèmes sur problèmes. Donc, il faut savoir lire certaines choses. Donc, quand les princes de ce monde de ténèbres, je dis que les princes de ce monde de ténèbres, ou les esprits méchants dans le lieu céleste, ce sont les chefs de tout ce qui se font dans le mal. Ce sont des démons spéciaux, de haut rang. C'est eux qui contrôlent chaque pays. Eux, ils sont là pour contrôler les pays. Ils contrôlent les provinces, les quartiers, les villes, les États. Aux États-Unis, maintenant, tous les États qui sont aux États-Unis, chaque démon est affecté dans chaque État. Ils contrôlent l'État. Dans certains quartiers en Afrique, il n'y a que des soulards là-bas. C'est là un démon soulard qui est implanté là-bas. Que quand tu vis là-bas, finalement, tu vas devenir soulard. Dans certains quartiers, il n'y a que des prostituées. On donne le nom là-bas que ici, c'est le marché des prostituées. C'est un démon prostitué qui est là-bas. Donc, quand une fille ou bien un garçon vit là-bas, ça va finir par la prostitution. Des fois, c'est un démon voleur. Vous restez là-bas, ce sont les banditismes, vol. Dans certains coins, c'est un démon qui fume le hangar, il fume le djadja, il fume tout là. Tous les garçons qui vivent là-bas, ils vont fumer ça. C'est-à-dire quoi? Ce sont un démon qui aime le sap. Il ne travaille pas, mais il veut s'habiller. L'argent, c'est un démon qui met les gens, qui se distrait les gens là-bas. Les gens ne travaillent pas, ils cherchent l'argent pour s'habiller. Il ne faut rien. Des démons de pauvreté, vous habitez dans un quartier, ce démon va vous accueillir et la pauvreté sera votre partage. Donc, c'est comme ça qu'il contrôle. Il contrôle les choses comme ça. Donc, c'est pourquoi on dit que si vous avez une bataille physique, il faut se lever dans le domaine physique pour faire face à cette bataille. Si quelqu'un vous attaque sur la rue maintenant avec un couteau, il faut vous défendre. C'est la force. Mais si la personne vous attaque spirituellement, c'est dans le spirituel que vous allez vous lever. On ne peut pas vous attaquer domaine spirituel, vous dites que vous allez vous passer dans le ring. Non. Vous allez perdre cette bataille. On vous attaque physiquement, levez physiquement pour confronter la personne. Si on vous attaque spirituellement, rentrez au plus profond dans le domaine spirituel. Appelez le Dieu que vous savez. Recherchez la puissance que Dieu a mis en vous pour aller à cette bataille. Et c'est ça qu'on dit les armes. On appelle ça les armes spirituelles de l'Éternel. Et c'est ces armes qu'on a commencé la fois passée. On a parlé de la parole nous a dit qu'il faut mettre à vos ceintures la vérité. Et nous avons parlé de l'armure divine. Vous avez parlé d'une ceinture, vous avez parlé de la vérité. Il ne faut pas rentrer, il ne faut pas dormir dans le mensonge. On avait parlé de la cuirasse de la justice. On avait parlé de mettre à vos pieds les chaussures qui vous donnent les aides. Une chaussure qui va vous aider, qui va vous amener à aller évangéliser, qui va vous protéger. Bouclier de la foi, il faut rentrer dans un bouclier. La mûrie divine qui va vous protéger votre foi.
Et ce sont les choses. Lisez. Allez, l'évangile va être votre quoi? La puissance dans vos vies. Et on a parlé le cas du salut. On a décortiqué beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je viens vous dire que à part la vérité, à part tout ça, là, l'Éternel nous a amené aussi à demander d'autres combats, d'autres âmes très puissantes. Les âmes, d'autres âmes puissantes sont quoi? Il dit celui qui observera mes commandements et qui prend ces commandements pour enseigner et à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc quand tu prends ces commandements qui t'ont enseigné, ce que vous recevez, que l'Éternel vous enseigne tous les jours qu'on est ici, c'est l'Éternel qui vous enseigne. Il dit si vous prenez ces commandements, si vous avez observé ces commandements, et vous prenez ces commandements que vous avez observés, et vous prenez ça pour enseigner aussi à quelqu'un, à dire à cette personne, observe maintenant ce que vous recevez, que vous serez encore, on va vous appeler grand dans le royaume. Donc, si quelqu'un qui est en train de faire ça, ça veut dire évangélisation. Si vous avez observé ce que l'Éternel vous enseigne ici, vous prenez ça pour enseigner à quelqu'un, de dire à cette personne, observe ce que moi aussi j'ai appris, j'ai observé. Et l'Éternel, ça aussi c'est une âme terrible. L'Éternel vous dit encore, dans ses paroles, dans les 10 commandements, ne tuez pas, tu ne tueras pas. C'est aussi une âme fatale. Il vous dit, tu ne te mettras pas en colère contre ton frère ou ton frère. C'est aussi une âme terrible. Tu ne te mettras pas en colère. Il dit encore, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras pas la maison de ton frère. Tu ne te mettras pas à jalouser la maison de ton frère. C'est une âme terrible aussi. Il dit, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par ses mains. Si tu as maudit quelqu'un, je te jure au nom de ton temps, ça va t'arriver. L'Éternel dit que non, tu ne te feras pas ça. Tu ne te leveras pas pour maudire quelqu'un. Si tu n'es pas quelqu'un qui fait ça, si tu as fait ça, il faut se lever. Et quoi? Tu vas t'acquitter envers le Seigneur de ce que tu as déclaré. Tu ne vas pas se lever faire ça. Que votre parole soit oui. Quand vous dites oui à quelqu'un, que ça soit oui. Vous dites non à quelqu'un, c'est ça non. Pas dire oui aujourd'hui, demain c'est non. Non aujourd'hui, demain c'est oui. Non. Quand tu dis oui, tu dois rester sur ce oui. C'est une âme aussi très difficile. Très truc là. Le terme nous dit que aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Quand vous avez l'amour, les gens qui sont vos ennemis, aimez-les, priez pour eux. C'est une âme fatale. Quand ils se lèvent contre vous, on appelle quelque chose comme le charbon ardent. Une clé Damoclès qui tourne autour de la tête. Quand toi tu pries pour eux, tu les pardonnes. On appelle ça charbon ardent. Vous connaissez charbon ardent? On met le charbon dans le feu jusqu'à... Il est chauffé à 1000%. On va déverser ça sur la tête de quelqu'un. Parce que toi, il est ton ennemi et toi, tu pries pour lui. Tu l'aimes. Il cherche toujours à te faire du mal. Il va se brûler. Lui-même va se brûler. L'Éternel nous dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour eux. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Tu fais du bien à quelqu'un qui te haïsse, tu le tends. Tantôt tu lui donnes un pain, tu lui donnes quelque chose. Fais du bien. Quelqu'un qui vous a maudit. Prie pour ceux qui vous maltraitent. Les gens qui vous ont maltraité. Il faut prier pour eux. Les gens qui vous persécutent, priez pour eux. C'est une âme très lourde. Priez pour eux. Et l'Éternel vous dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il faut être parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Vous devez être parfait.
Amen. Et le Père nous dit, ne jugez pas. C'est aussi une âme très, très, très puissante. Ne jugez personne. C'est le Seigneur qui nous dit dans ses paroles. Ne jugez. Quand tu juges, on vous jugera aussi on dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et non vous mesurez avec la mesure dont vous mesurez. Ne jugez pas. Il est le Dieu. Il est celui qui est, qui était, qui vient. Et il nous a donné beaucoup de conseils. Que d'observer ce qu'il nous dit. De garder ce qu'il nous dit de faire. Et ce sont les âmes. Et si on revient dans ces âmes forts, puissants, qu'il nous a dit de respecter, on va revenir sur ces âmes qu'il a parlé dans ces passages. Il dit, prenez toutes les âmes. Non. Il dit, prenez toutes les âmes. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme avant d'avoir tout surmonté. Il dit, de saint à nos reins, la vérité. Comme je dis toujours, nous devons être quoi? Véridiques. Nous devons toujours marcher. C'est pourquoi Ponce Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ponce Pilate lui a posé la question à Jésus. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Sa parole est la vérité. Donc, nous devons, comme je dis, nous devons tenir ferme. Et nous devons saindre nos reins, je dis reins, et le cœur. Le rein et le cœur, c'est l'être humain. Quand tu n'as pas qu'un statut sur les reins, quand ton cœur n'est pas droit, tu es nu. Avant d'aller au combat, quand le diable voit ton cœur et tes reins, il ne voit pas cette puissance devant toi, il te voit nu. Même devant l'Éternel, quand tu es rempli de péché, tu es nu devant l'Éternel. Tu n'es pas couvert. Si tu es rempli de péché devant le diable rit. Tu es déshabillé devant lui. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as même pas un mot à dire que je prends les armes, je prends ça pour... Non. Il faut arrêter même de dire que je vais prendre le manteau, je vais prendre les fusils, je vais prendre ça. Non. Tu es nu devant lui. Quelqu'un qui marche tout le temps. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Il faut être juste dans tes... Il faut que l'être humain doive marcher dans la justice de Dieu. Dans la vérité de Dieu. De cesser de mentir. Je dis, je connaissais beaucoup de gens ici en Europe. Oh non, les gens mentent d'une manière que tu vas tomber de nu. C'est incroyable. Toi-même, quand tu écoutes, mais tu sors, tu ris. Tu pars, tu ris. Yeah. Les gens mentent. On te présente, mais on peut venir chez toi, on peut te présenter. Et ceux qui là sont fiancés en te disant que c'est mon cousin, c'est mon frère direct. On peut te présenter quelqu'un que c'est ma soeur, c'est ma tante. Peut-être ils se sont connus quelque part seulement. Mais je ne sais pas. Non, il faut avoir peur d'être humain. C'est difficile. Le mensonge sexuel devient adresse. Moi, c'est que les gens mentent seulement le bonjour. Quand on te dit bonjour, là, tu sais qu'il dit la vérité. Seulement bonjour.
Seulement bonjour. Et Dieu nous dit ce soir, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. S'il n'y a pas de confiance, si tu perds confiance sur quelqu'un qui ment, même si tu dis bonjour, mais tu vas avoir peur de bonjour qui est en train de dire. Mais le Seigneur nous interpelle ce soir. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je dis, si tu n'as pas de ceinture, si ton pantalon, si tu n'es pas tenu bien la taille de ton pantalon, ça va tomber. Et les gens qui mentent toujours, il y a seulement un seul jour pour eux. Ils deviennent nus devant tout le monde. Tu vas devenir nu. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge pour aller au combat. Non. Tu n'es pas... tu n'es pas de l'arbre pour aller battre qui? La personne que tu vas faire face, lui, il est né dans le mensonge. Il vit, c'est lui-même qui a créé le mensonge. Quand tu commences par mentir, tu vas aller se battre avec lui. Tu deviens son enfant. Il te voit, il rit. Je dis toujours, quand il te voit venant devant lui pour pouvoir combattre avec lui, il demande aux autres acolytes de lui donner à boire. Il s'asseye, il croise les pieds. Il te voit. Parce qu'en venant devant lui, tu es déjà nu devant lui. Il n'y a rien de Jésus-Christ en toi. Tu veux aller au combat comme ça. Il dit à d'autres démons, allez, remplissez-moi ce truc-là. Remplis son corps encore. Et les autres démons vont plonger sur ta vie. Et quand tu vois ta vie, ce sera encore plus pire que ce que tu traverses. Parce que tu n'as pas confessé les fautes. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans toutes les choses. Et tu n'es même pas saint terrain de vérité, ni ceinture. Tu n'as pas revêtu la cuirasse de la justice. D'abord, tu es dans les flots. Tu es dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Tu veux aller au combat. Je vous enseigne, je dis des petites choses. Mais si tu ne sais même pas pardonner, si tu n'aimes pas aller vers ton enfant pour lui dire, mais tu es dans les besoins, je vais t'aider. Il y a des petites choses qui sont des arbres. À cause des bienfaits que vous faites, le diable ne peut pas prendre vos vies. Parce qu'il voit en vous, il n'est pas mais ce qu'il fait aux autres. Non, on ne peut pas le toucher. Parce que son cœur, on ne peut pas le toucher. Saint, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il faut dans vos vies, il faut savoir dire la vérité. Il faut savoir marcher dans la vérité. Il faut toujours vivre, il faut prendre la cuirasse de la justice. Être juste avec tout le monde. Je dis être juste, la justice de Dieu. Il ne faut pas calomnier, il ne faut pas voler, faut pas... Il y a certaines choses que quand toi-même tu fais, ton âme pleure. Quand tu fais un jeu pour quelqu'un qui prend son argent, pour faire que la personne perd tout, tu le mets dans un système bizarre. Regardez, je suivais quelque chose au Cameroun tout récemment. Quelqu'un qui est venu créer une entreprise pour pouvoir financer les gens. Mais avant de financer les gens, il faut que tu vas venir déposer certains 20% de la somme, tout. Les gens ont couru pour mettre l'argent. Le jour qu'ils ont dit aux gens de venir prendre vos crédits, le monsieur a fui avec tout l'argent des autres. Et quand les gens vont commencer par dire, c'est moi, l'argent que j'ai prêté pour faire ceci là. Et toi, tu vas penser que tu vas vivre avec ça. Quand tout le monde, tu peux aller faire des gris, 1000 gris. Tu peux aller remplir ta vie de gris. Mais quand tout le monde crie ton nom, c'est mon argent de cela, tu vas payer. Seulement, si tu sais le Dieu que les gens savent, et toi, tu prends leur argent pour faire ça. Donc, quand tu vis, dans quoi? Dans le mensonge. Doubler les gens, voler. Certains gens même, ils sont sur l'internet au pays en train de voler les vieilles femmes ici en Europe avec les choses là pour dire qu'ils sont brouteurs. Ce qui va les arriver. Après, c'est eux-mêmes qui vont devenir les moutons qui vont brouter les herbes. Ils n'ont qu'à continuer à faire broutage, à brouter les gens, à voler les gens via l'internet. En disant des choses. Il faut que nous soyons quoi?
dans la justice. Il faut revêtir la cuirasse de la justice. Et ce sont les arbres qu'on devait avoir. Et nous devons mettre pour nos chaussures à nos pieds le zèle que donne l'évangile. Pourquoi il dit, je vous ai parlé la fois passée de rentrer toujours dans l'évangile. L'évangile qui donne la paix. Il faut lire. Il faut étudier cette Bible. Il faut méditer là. Dans cette Bible, il y a tout. Je vous ai présenté la Bible comme un testament. Avant de commencer le premier jour, je vous ai donné ça, que c'est un testament que le testateur vous a laissé. On donne un testament quand la personne voit la fin de sa vie approche. Il réunit tous ses enfants, il écrit. Chacun a sa part dedans. Et quand le testateur part, on réunit la famille. On commence par lire le testament. Et chacun trouve sa part dedans. Si on vous donne, si on te dit, ta part c'est ça, c'est ça, c'est ça, et tu ne sais pas lire, tu ne cherches pas, je dis, vous aurez des terrains, de l'argent, gardés en Suisse, dans des grandes banques, aux États-Unis, des maisons. Mais si tu ne sais pas où trouver ton testament, ta part qui va te revenir pour lire, tu vas vivre dans la pauvreté, on va t'enterrer dans la pauvreté. Quand tu pars chez le Père va te dire, assure-toi, tu as tout. Mais c'est toi qui as préféré vivre dans cette vie misérable. Ils vont te dire, donne-lui de l'eau à boire. Au moins ici, tu vas étancher ta soif. Sur la terre, il nous a dit de posséder la terre. Il a dit, je vous ai déjà donné la terre à mes fils. Il n'a pas besoin. Seul ce qui a besoin de l'obéissance. Respectez ça, écoutez sa voix, marchez, adore-le, honore-le, donnez-lui gloire. C'est tout ce qu'il a besoin de nous. De l'honorer, de savoir qu'il existe. Il est le Dieu suprême. Il est au-dessus de toutes choses. D'aller vers lui. Quand tu le cherches, il se laisse trouver. Tout ce que tu as besoin, il va te donner. Les anges ont crié malheur à la terre parce que l'accusateur est descendu parmi vous. Qu'on dit que le ciel même, il a fui le ciel, on l'a dépêché sur la terre. Vous devez ceindre vos reins de la vérité, de justice. Vous devez se lever, tenir ferme dans cette parole. Vous devez écrire les paroles à imprimer sur vos cœurs. Le mettre à vos coups, les commandements, pour marcher. Parce que l'esprit qui est descendu sur cette terre, il n'est pas venu pour jouer. On l'appelle le lion rugissant, qui cherche qui va dévorer. Il n'est pas le lion de la tribu de Juda. Lui, il est le lion rugissant, qui cherche qui va dévorer. Et c'est le Père qui est le lion de la tribu de Juda. Quand tu sais ça, il faut s'accrocher au Père qui est le lion de la tribu de Juda. Le lion rugissant, quand il le voit, il va fuir. Mais les gens sont ici, ils mangent leur ablo, leur dokunu, leur acheke, et puis leur ndolé. C'est fini, ils dorment. Ils mangent, demain, ils vont se lever, et puis c'est fini. On dit, les anges vont dire malheur à la terre, parce que le diable est tombé, est descendu vers vous. Malheur à la terre. Les gens se lèvent, on définit avec qui ils vont se battre. Les dominations, les autorités, les princes, les esprits méchants dans le monde. Et puis les gens se lèvent, je prends le fusil, je prends ça, je prends ça. Non. Il faut rentrer dans sa parole. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne soit un point de table. Médite-le jour et nuit. Médite, quand tu le médites, tu auras quoi? Tu auras quoi sur tes reins? Tu auras pour ceinture la vérité. Tu vas revêtir la cuirasse de la justice. Tu mettras pour tes chaussures aux pieds le zèle que donne l'évangile du Père. Dans sa parole, tu vas trouver des choses. Et c'est ça qui va t'apporter. Je dis maintenant, quand vous allez vers les gens, c'est vous qui devez leur donner des choses. Ce que vous avez appris, c'est ça que vous allez leur donner. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas donner. Il faut mettre le chaussure qui donne quoi? Le zèle qui donne l'évangile du Père.
l'évangile. Lisez. Rentrez dedans. Quand vous lisez, l'Éternel vous déversera quoi? Les armes spirituelles sur vos vies. Les boucliers de la foi. Il va vous déverser les choses. Bouclier de la foi. Quand tu déverses les armes, tu as le bouclier de la foi. Parce qu'en lisant, la foi vient. En lisant, en méditant, tu as l'assurance qui vient. Donc ta foi augmente. Dieu met les choses en toi. Ta foi augmente. Tu vas devenir une femme forte, un homme très fort. Tu vas te voir vraiment grand fort. Parce que l'esprit descend en toi. Tu n'es plus devenu quelqu'un de timide. Tu vas devenir quelqu'un fort. Tu marches avec assurance. Et tu vas aller en guerre, en bataille. Et quand, avant que toi, mais tu ouvres la bouche, le diable va fuir. Parce qu'il te voit directement, il voit qui vit en toi. Il voit. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Quand tu as l'évangile de paix en toi, il y a le bouclier de la foi. Tu rentres dans le bouclier de la foi. Tu rentres, ce bouclier va te protéger. Ta foi. J'avais dit la fois passée que je rentre dans la mûrerie divine. Je protège ma foi. Toi, ton bouclier divin, bouclier de la foi. Tu ne le vois pas, mais tu le prononces. Et l'Éternel t'habille avec le bouclier de la foi. Et cette arme qui semble protéger ton combat, il te protège. C'est cette arme-là qui va te protéger aussi tes finances, tes projets, tout ce que tu vas faire. Je dis, quand tu as tout ça là, personne ne peut pas te prêcher la prospérité. Il dit, quand tu médites ma parole, c'est là que tu vas réussir. Qui va te prêcher la prospérité? Qui va te prêcher les finances? Qui va te prêcher? On dit, médite la parole. Quand tu le médites là, l'Éternel même va te donner l'idée de créativité. Comment tu vas gérer tes trucs, comment tu vas réussir, comment tu vas faire ceci. L'Éternel nous dit le casque de la du salut. C'est ce casque qui semble protéger. Vous sentez? Nos matins, nos pensées. Et l'Éternel que je vous présente, tous ces combats, tous ces armes pour aller au combat. Vous avez tous ces armes. C'est quoi? C'est de respecter. C'est très simple. Quand vous respectez ces préceptes, ces ordonnances, vous marchez selon ces lois. Vous méditez. Vous respectez ce qui nous a enseigné dans la vie courante. Vous n'allez pas vous forniquer. Vous n'allez pas prendre le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Vous ne convoitez pas. Ce sont les petites choses. Quand vous péchez, vous allez vite pour aller confesser. Je dis, ce ministère basé sur la repentance. Lorsque vous allez aller au combat, vous sortez dans le péché. Vous êtes déjà échoué pour ce combat. Il ne faut même pas se présenter que je vais aller faire combat spirituel. Il faut aller d'abord se confesser. Toute chose commence par la confession. Quand Jean-Baptiste est né, on lui a dit directement, c'est toi qui vas déblayer le chemin de l'Éternel. Quand il commence pas à grandir, on ne l'a pas vu. D'un seul coup, il est apparu. Il prêche quoi? La repentance. Repentez-vous quand le royaume de prêche. Repentez-vous, repentez-vous. Il crie à tout le monde. Et c'est la repentance. Les gens qui faisaient mal, qui tuaient les gens, de vous repentir. Et allez vous faire baptiser. C'est tout ce que Jean-Baptiste a prêché jusqu'à ce que, à la fin de son ministère, on a coupé la tête. C'est tout ce qu'il disait. Donc, tout commencement de chaque chose, c'est la repentance. Quelqu'un fait mal, on l'amène directement à la justice. Quand il reconnaît ses torts, il est coupable. Les gens, qu'on essaie de diminuer leur peine, ils demandent pardon. Ils demandent pardon. Ils disent oui, quand tu dis la vérité que c'est moi qui ai fait, tout ce que vous dites là, c'est moi, je reconnais. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça. Au moins, la peine est moins diminuée. Mais quand tu refuses, on va continuer à faire les enquêtes. Ils vont mettre encore les policiers dedans. Les gens vont perdre leur temps, ils vont dépenser.
et ils vont trouver que c'est la vérité là. Ta peine là va encore redoubler. Donc reconnaissez nos torts. Et nous devons savoir, avant de se présenter au combat devant la face du diable, il faut que vous devez être clean. Je dis, personne n'est parfait. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit de repentez-vous. Personne n'est parfait. À part Jésus-Christ de Nazareth, personne n'est parfait. Chaque jour, je dis, chaque jour, on pêche. Donc, quand vous vous levez, je ne vous dis pas de ne pas aller faire le combat. Lorsque vous vous levez et vous avez décidé de faire vos combats, moi, chez moi ici, le combat, c'est différent. Avant d'aller faire vos combats, allez faire le combat, il faut que tout ce que je suis en train de vous enseigner, il faut que vous voyez en vous-même que vous avez fait des repentances. Il faut que vous êtes quelqu'un qui ne met pas qui ne calomnie pas, qui ne juge pas des gens, qui ne parle pas derrière les gens, qui ne convoite pas quelque chose. Il y a des petites choses que vous ne faites pas. C'est qu'il y a tellement de choses. Après ça, vous allez voir en vous-même que vous êtes dans la vérité. Que vous avez vos ceintures comme vérité. Vous voyez en vous-même que la justice vous accompagne. La justice personnelle, pas la justice de Dieu. La justice personnelle. Il faut voir en vous que vous mettez les choses en pratique. Vous lisez vos paroles. Vous connaissez certains passages bibliques. Vous avez gravé ça dans vos cœurs. Parce que quand vous êtes dans le combat, ce sont les paroles, les versets qui vont sortir. Ce sont ces choses-là que vous avez accumulées en vous, que vous allez utiliser comme les arbres. C'est pourquoi on dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. L'esprit, l'épée que vous allez utiliser, je prends l'épée, je sais cela, c'est la parole. C'est pourquoi quand on voyait Jésus, quand Jean présentait Jésus, que dans sa bouche sortait une épée à double tranchant. C'est sa parole qui sort. C'est ça qui lance. Je vous ai dit que si on va vous envoûter depuis l'Afrique, c'est la parole. On vous appelle, on lance ça. Toujours c'est la parole accompagnée des choses. Quand j'appelle ton nom, je dis un mot qui t'a blessé, la nuit tu ne vas pas dormir. Tu vas tourner dans pourquoi le frère Edouard m'a parlé comme ça. Pourquoi il m'a dit ce mot. Et tu vas tourner dans le lit, parce que j'ai dit quelque chose que la parole. La parole blesse. C'est pourquoi on dit que la parole, elle est vivante et puissante. On dit un mot, les joueurs jouent, on dit seulement singe. C'est fini. Il doit convoquer la personne à la justice parce qu'on l'a appelé qu'il est singe. Quand on insulte les noirs quand ils jouent comme ça, donc c'est la parole. Il faut dire que cette parole-là est tellement puissante et forte. Un blanc vous dit, non, regarde-moi, sale nègre. C'est la parole. Tu es fâché. Il m'a insulté. Il est raciste. C'est la parole. Donc, la parole dit que c'est l'épée. On appelle ça l'épée de l'esprit. C'est cette parole que tu dois prendre pour chasser le démon. Mais avant d'utiliser la parole, il faut que tu connaisses ça. Tu dois le mettre en toi. Il doit rentrer en toi. Cette parole doit être imbibée, doit être implantée, doit être inscrite dans ton cœur. Et tu vas le mettre à ton cou. Et c'est la parole. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne encore ce soir. Parce qu'il a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous devons avoir la connaissance de la parole. Nous devons posséder l'épée. Nous devons nous plonger dans cette parole. Nous devons le sein sur nos reins. Que ça devienne une cuirasse en nous. Nous devons porter le casque du salut. Ce casque du salut, censé protéger nos pensées, censé protéger nos têtes. Parce que quand tu vas aller au combat, le diable va te jeter des choses dans tes pensées. Dans vouloir te pénétrer tes pensées. Il faut protéger ça avec le casque. Avec le salut. Il faut tes pensées doivent être la pensée de Dieu à ce moment. Et tu dois savoir contrer toi-même avant d'aller à ce combat. Je dis c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Et c'est plus difficile plus que le combat spirituel et que le combat physique. Et là, tu rentres, ton esprit doit rentrer dans le spirituel. Et tu vas lutter en spirituel. Tu prononces les paroles. Tu l'appelles au nom de Jésus.
Oh, tu avais dit ainsi. Tu avais dit que tu m'as saint de ta puissance. Tu empruntes son sang. Tu prends le sang, tu l'envoies. Ça, c'est le combat. Toi, mais tu es debout, mais ton âme est en train de combattre. Et tu vois le Seigneur en train de déployer en toi. Quand tu appelles l'épée de l'esprit, tu vois les anges de ténèbres prennent son paix. Ça, c'est le combat. Tu penses que quand David est en train de prendre son truc là, le caillou en train de lancer, qu'est-ce qu'il dit? Je lance ce caillou au nom de Jésus, de Yahvé Sabaoth. Toi, tu viens avec moi, avec l'épée. Moi, je viens avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Dieu Tout-Puissant. Et quand il avait lancé ça, c'est accompagné de la puissance de Dieu. C'est accompagné de la parole. C'est accompagné des flèches. C'est à cause de ça que Goliath est décédé. Goliath n'est pas décédé parce qu'à cause d'un petit caillou, non. Ce sont les armes spirituelles de l'Éternel qui accompagnaient ce caillou qu'il avait lancé. Parce que le petit avait prononcé une parole. Que toi tu viens devant moi avec l'épée, moi je viens devant toi au nom de Yahvé Sabaoth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Donc nous devons connaître ces paroles. Et nous devons mettre à nos pieds la chaussure. C'est que cette chaussure doit être l'évangile de paix. Parce que nous avons reçu l'évangile de paix. C'est pour dire qu'il faut aller vers les autres pour leur donner aussi. En marchant, Jésus a dit que quand il a envoyé les disciples 2 à 2, il dit que si vous rentrez dans une maison, si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds dans cette maison et partez. Si on vous reçoit, c'est moi qu'ils ont reçu. Donc, nous devons chercher ces âmes. Je dis, il y a beaucoup à dire à ces âmes. Ça revient de notre comportement. Comment nous regardons les autres. Comment nous nous comportons. Comment nous avons compris l'évangile, le Christ. S'il nous dit de pardonner, il faut pardonner. S'il dit de ne pas juger, il ne faut pas juger. S'il dit de donner quand tu vois ton prochain nu, il faut le couvrir. Quand il a faim, il faut lui donner à manger. Quand il n'a pas d'abri, il faut lui donner quelque part où dormir. Il dit, si tu as fait tout ça, c'est à moi que tu as fait. C'est une âme redoutable. Il dit de pardonner, de prier pour les gens qui vous maltraitent. Vos ennemis qui vous tourmentent. C'est une clé Damoclès, charbon ardent sur sa tête. C'est une autre âme aussi très puissante. Et le Seigneur nous a conviés ce soir de vous enseigner les autres âmes. Regardez tous ces commandements. Il dit, si vous mettez mes commandements en pratique en les observant et en enseignant aussi aux autres de les observer, c'est là que vous serez le plus grand dans le royaume. Si ce que tu as appris, tu as enseigné à ton prochain, à ton frère, à ta soeur, à ton petit frère, à ta grande soeur, Dieu observe aussi et après tu les enseignes. Il dit que tu deviens grand dans le royaume. Et c'est ça que ce que l'Éternel nous apporte. C'est ce que l'Éternel dit ce soir. Il est le Dieu que je vous présente. Nul n'est semblable à lui. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il ne change jamais. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Ce qu'il me dit de vous dire, c'est ce que moi je vais vous dire. Je ne vais jamais ajouter quelque chose. Je ne vais pas me glorifier devant vous. C'est lui que je vais vous présenter. Moi, je ne suis rien. Si je dis rien, c'est rien. Je suis comme une feuille aussi, qui va faner un jour et tomber et le vent va passer. Mais lui, il subsiste à jamais. Je te dis que c'est une grâce qui m'a appelé de vous enseigner ce que je vous enseigne. Donc, c'est son nom qui devait être glorifié. C'est lui qui vous parle, ce n'est pas moi. C'est lui qui vous enseigne. Je ne veux pas de rentrer dans l'orgueil. Je ne suis rien devant lui. Je suis nuit comme tout le monde. Mais c'est lui qui vous enseigne ce soir. C'est lui qui vous parle ce soir. Moi, il m'utilise seulement comme un instrument à sa main. C'est pourquoi il m'appelle mon fils. Mon fils Edouard. Parce que je l'ai toujours aimé. Je l'ai cherché, je l'ai aimé. Et j'aimerais que vous donnez cet amour, vous aussi. Il faut l'aimer comme je l'aime. Il faut l'aimer. Cherchez-le dans sa parole. Je dis, c'est l'Ancien, le Nouveau Testament. Ça forme la Bible
C'est là le testament qui est en train de vous donner. Que quand vous cherchez dans ça, vous allez trouver qu'il vous a donné des terrains. Il vous a donné des comptes bancaires. Il vous a donné ce que vous avez. Votre héritage se trouve dedans. Mais il faut le chercher. Il vous donne la clé. Je vous ai dit, quand vous êtes né, il vous a donné une notice accompagnée de votre naissance. Ce n'est pas les cadeaux que les gens vous donnent. Non. Ce n'est pas les pampers. Lui-même, quand il est né, les gens sont venus lui faire offrande de myrrhe, de l'or. Est-ce que quelqu'un vous a donné de l'or quand vous êtes né? Quelqu'un vous est venu vous donner de la myrrhe? Est-ce que votre étoile a téléguidé des gens pour venir vous honorer? Or, votre étoile a téléguidé les gens pour venir vous voler. Vous volez vos étoiles. Vous saccagez. Vous prenez vos nombris pour enterrer quelque part. Pour vous dépouiller. Puiser les choses qu'on vous a données. Non. Mais Jésus, là, les gens sont venus accompagnés de l'or, la myrrhe, pour lui donner cadeau. Et quand les gens ont décidé de le tuer, on l'a pris pour fuir. Mais vous, on vous est né, on a coupé votre cordon ombilical, vous nagez dans le sang, les gens ne vous regardez pas, même pas. On veut même vous noyer même dans les choses. Regardez, la Bible même a dit, c'est le Seigneur qui passait, vous a vu baigner dans vos sangs. Et c'est grâce que le Seigneur vous a recueilli. Et il est en train de vous polir maintenant. Rentrez dans sa parole. Cherchez-lui. Vos héritages se trouvent dedans. Ce qu'il a réservé pour vous, vous allez le trouver. Et vous allez vivre une vie merveilleuse. Il va marcher avec vous. Il va vous communiquer encore d'autres âmes que moi je ne vous donne pas aujourd'hui. Il va vous donner les autres âmes. Quand vous marchez fidèlement devant lui, je dis, les démons qui ont descendu sur la terre, qui vivent sur la terre, quand ils vont vous rencontrer, ils vont fuir. Parce que les âmes terribles, les âmes les plus redoutables, c'est ça que vous possédez. Parce que vous allez marcher même avec le Créateur de toutes choses. C'est lui qui dit que je viendrai, je demeurerai en vous. Seulement si vous vous attachez à moi. Si vous me cherchez. Il vient, il demeure en toi. Les démons qui ont précipité, qu'on a précipité du ciel, quand ils te voient, je dis, il ne va même pas, il va dire à sa colline, n'appelle plus le nom de cette personne devant moi quand je suis quelque part. Ils vont continuer par vous fuir. Donc, il faut que vous fassiez tout pour que le Dieu vienne demeurer en vous. Il dit, rattachez-vous à moi. Si vous me cherchez, gardez mes préceptes. Si vous m'aimez, gardez ça. C'est ce que je vous dis ce soir. Donc le Seigneur nous parle de toutes les âmes. Et en fin de compte, il dit quoi? Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Je dis la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Je dis, je connaissais un pasteur aux États-Unis. Il passait souvent chaque soir avec sa femme, il faisait les tours de leur quartier. Mais il avait une maison wonderful house. Une maison très bien. La maison c'est le goût du pasteur. Quand il passe, il voit cette maison, il dit, Seigneur, c'est cette maison que je veux. Tu vas me donner cette maison. Sa femme me dit, mais pasteur, on n'a même pas l'argent, tu rêves. Il dit que mon Dieu, que je sais que cette maison, c'est cette maison que Dieu va me donner. Et tous les jours, il prédit cette maison. La foi, c'est ce qu'on espère. Une ferme assurance de ce qu'on espère. Un jour, il a vu le propriétaire de la maison. Que, monsieur, le jour que vous voulez vendre cette maison, venez me vendre cette maison que j'admire, j'adore votre maison. Mon rêve, c'est de vivre dans cette maison. Ah, le propriétaire lui a dit que, mais, il dit non. Il dit que, mais comment, tu as un noir comme ça, tu peux acheter cette maison. Le propriétaire a dit ça comme ça, il dit que, oh,
Le jour qu'il a vu la maison, il a confié ça à Dieu. Je dis, la foi, c'est une ferme assurance. Je dis, tout le monde veut vendre cette maison. Le propriétaire cherchait ce pasteur. Le jour qu'il veut... Il a cherché le pasteur. Le pasteur maintenant a dit la chose, il a oublié. On a dit que le pasteur dit, qu'est-ce que moi je vais trouver l'argent? Il dit que non. Il dit que, comme tu m'avais dit depuis là que cette maison, c'est ton rêve. Je dis, on l'a vendu cette maison. Le pasteur dit que je n'ai pas l'argent, mais tout ça a été passé. La banque, c'est que la banque, tout le monde, même le propriétaire qui a fait tout pour qu'on puisse avoir, la banque peut dépêcher l'argent. Il a pris cette maison. Et dans cette maison, que les portes commencent à s'ouvrir pour lui. Parce qu'il a un désir ardent. Il sait quel Dieu il sait. Et il a foi que cette maison, c'est cette maison que lui va acheter aux États-Unis. La foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Il a espéré. Et la manifestation de ce que tu ne vois pas. Il n'a pas encore reçu la chose, il a manifesté ça. Donc, mettez la foi. C'est ça qu'on dit ici. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avoir le bouclier, vous qui attendez quelque chose de Dieu, remerciez-le que vous avez déjà eu ça. Que Dieu a déjà travaillé en moi. Remerciez-le de tout vos cœurs. Que le Seigneur, tu as déjà fait des choses. Je te dis merci parce que tu es venu rétablir ma vie. Tu es venu arranger ma vie. Quand tu fais cette foi-là, c'est cette foi avec laquelle tu peux éteindre tous les traits inflammés du malin. La foi-là qui va te permettre d'éteindre tous les traits inflammés du malin. La foi que tu as, c'est comme quelque chose qui va éteindre tous les feux qui vont se lever contre toi. Les flammes que le malin va enlever à ta foi va éteindre tout ça. Quand tu crois, regardez quelqu'un qui croit quelque chose. Tu crois que rien ne va t'arriver. Moi, quand je vous dis, je ne crains jamais un être humain. Je ne crains pas. Je n'ai pas peur d'un être humain. Je crains seulement le Saint des Saints. Je crains seulement mon Dieu. Je respecte l'être humain. Je respecte tous les gens qui sont âgés. Mais je ne vais pas te craindre. Parce que je sais que tu ne peux rien me faire. Je ne peux pas craindre un être humain. Je le respecte. Un grand respect pour l'être humain. Mais je ne vais pas te craindre. Tu cries sur moi, je crie sur toi. Tu me tapes, je te tape. Je respecte vraiment un être humain correctement. Mais je crains seulement mon Dieu. Je le crains, je sais pourquoi je le crains. Je sais pourquoi je le crains. Le seul que moi je crains. Mais l'être humain sur la terre, je le respecte. Je lui donne le respect total. Je lui donne sa place. Je sais comment parler. Je sais comment respecter. Je sais comment donner. Mais ne marche pas sur mes pieds. Ne m'insulte pas. Ne dis pas un mot qui va dépasser. Non, je dis, je crains seulement mon Dieu. Celui qui m'a fait venir sur la terre. Mes parents me connaissent. Je les respecte, qui sont les parents pour moi. Je leur donne leur place. Je donne chacun sa place. Mais ne joue pas avec le Dieu que moi je sais. Parce que si ça arrive, si quelque chose se passe, c'est le Dieu seul là qui vient à mon secours. Depuis que je suis né, aucun être humain ne peut venir à mon secours. C'est seulement lui. Donc je donne toute ma gloire, tous mes respects, tous mes craintes à lui. Parce que si quelque chose se passe, tous les hommes fuient. Il te laisse seul. Tu ne trouves jamais personne. Et c'est lui seul. Quand je crie vers lui, quand j'ai crié, mon Dieu m'a attendu, mon Dieu m'a secouru. Son nom est Elishama. Elishama, Elishama, le Dieu qui me répond, le Dieu qui m'a touché, oh, son nom est Elishama. Partout où j'ai passé ici, en Europe, aux États-Unis, aucun nom ne m'a pas aidé. Je dis aucun. Même à l'hôpital, quand je suis à l'hôpital, c'est lui qui descend. Si je suis dans difficulté, il descend. Quand je suis dans la profondeur de la terre, il descend. Il me fait sortir. C'est pourquoi je dis toujours, lui seul, toute ma gloire, toutes mes craintes, toute chose va lui donner. Et les êtres humains, je dois les respecter. Je dois leur donner les places.
Mais je ne vais pas craindre un être humain qui ne peut jamais venir à mon secours. Même les petites choses, un être humain ne vient jamais à ton secours. Je les respecte toujours. Je dis l'être humain, homme, femme, mes parents, je les respecte. Mais la personne, une seule personne, le créateur de tout, ma crainte doit lui revenir. L'honneur et ma gloire doit lui revenir. Mon obéissance doit lui revenir. Et c'est lui, si je suis là encore en vie, c'est grâce à lui seul. C'est grâce à lui seul. Il a vu mon cœur, il a vu. Il a dit non. Tu es mon serviteur, viens. Père mes bébés. Et dans toute difficulté, je le loue. Des fois, quand je le loue, ce sont les larmes qui coulent. C'est le larme de joie. Et les gens qui ne connaissent pas qu'il est vivant, il faut que vous allez encore le chercher. Je vous dis, il est réel et il est vivant. Il est réel et il est vivant au siècle des siècles. Quand tu l'appelles, il se montre à toi. Quand tu le cherches, tu vas le trouver. Et les gens qui ne l'ont jamais cherché, il faut expérimenter ce Dieu. Je dis que, il a dit dans sa parole, que souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant qu'il n'arrive les jours sombres. N'attendez pas que vous aurez des problèmes avant de le chercher. On dit toujours, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Mais n'attendez pas trop longtemps. Cherchez-le dès présent. Allez au plus profond. Donnez vos vies à lui. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Viens demeurer à moi. Je te reconnais comme mon sauveur et mon créateur, mon rédempteur. Je me donne à toi. Il faut vous donner vos vies à ce Dieu. Je dis, il est réel. C'est un Dieu vivant. Si vous avez expérimenté, quand le démon vous tourmente, vous saurez qu'il est réel, il est vivant, il vit au siècle des siècles. Il se lève le dernier. Et c'est ce Jésus que je vais vous présenter. Je dis toujours, je ne vais pas vous présenter ou bien je vais vous faire l'enseignement sur les finances, sur comment réussir la vie, sur comment réussir un projet, ou sur le mariage, comment se marier, comment faire ceci, gagner de l'argent. Je ne vais jamais vous prêcher. Je peux vous donner des conseils, mais je vais vous présenter Jésus. Je vais vous prêcher Jésus, comment le connaître, comment marcher avec lui, comment dîner avec lui, comment vous allez faire pour qu'il vienne demeurer en vous. Quand il demeure en vous, quand vous dînez avec lui, quand vous prenez sa main pour marcher, c'est là que le mariage va venir. C'est là que le bonheur et la grâce vont vous accompagner. C'est là que tout ce que vous demandez, vous cherchez sur la terre. C'est là que les choses vont venir. Donc je préfère vous montrer ça, c'est le royaume. Comment chercher. Je vous présente maintenant les âmes spirituelles. Ces âmes spirituelles. Prenez ces âmes. Ces âmes vont vous aider dans vos vies. Ces âmes seront les âmes qui vont vous accompagner dans toute chose, dans tout domaine. Dans votre travail, ces âmes vont vous accompagner. Dans vos maisons, avec vos enfants, ces âmes vont vous accompagner. Partout où vous irez, ces âmes vont vous accompagner. Vous pouvez dériver quelque... Quand vous connaissez, vous maîtrisez ces âmes, vous aurez quelque part, quelque chose va se passer. Et vous allez vous lever. Vous allez invoquer ces âmes. Et c'est ça que je vous ai apporté. Maîtriser, revisiter ce passage. Allez et comprendre et chercher encore. Il y a plein de choses. Quand vous lisez les épîtres les évangiles de Jean, Marc et Matthieu et Luc, essayez de recorder tous les passages que Jésus a parlé. Il vous a donné les âmes spirituelles dans tous ces passages. Il vous a donné ça. Et c'est à vous maintenant de prendre ça petit à petit. De chercher les clés dans ces âmes. Quand il vous dit ne fais pas ça,
Et je vous parle en vérité. Quand il parle toujours en vérité, fais ceci, fais cela. Ne fais pas ceci. Ce sont les âmes qui sont en train de vous communiquer. Il dit, prenez aussi le cas du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée qui est la parole de Dieu. Je vous dis la connaissance. Avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est de posséder l'épée de l'esprit. De connaître ici. Il faut connaître chaque jour un verset. Faire l'effort de connaître des versets. Ça aussi, c'est une arme spirituelle. Quand vous connaissez des versets. Parole de Dieu, c'est une arme. Vous n'allez pas en guerre sans la parole de Dieu. Vous mettez vos vies en danger. Vous allez vous sacrifier. Vous allez revenir à la maison avec des légions de démons. Et votre cas sera encore plus pire que comment vous étiez avant. Vous devez inscrire dans vos cœurs, dans vos esprits, imprimer cette parole. Lisez. Lisez la Bible. Quand vous commencez par lire la Bible, vous allez commencer par découvrir des choses que personne ne vous a enseignées. Vous allez commencer par découvrir les codes, les clés que personne ne vous a pas enseignées. Et c'est l'esprit qui va commencer par vous enseigner. Et imprimez-les dans vos cœurs. Des fois, quand vous lisez seulement, les démons même quittent vos corps. Parce que vous téléchargez la puissance de Dieu en vous. Les choses rentrent dans vos cœurs. Quand vous les lisez, quand vous les méditez, c'est comme ça que je dis, faites attention à ce que vous... Si vous lisez des choses, les trucs sataniques, vous allez télécharger des choses sataniques dans vos cœurs. Lisez la Bible. Quand vous lisez, quand les démons écoutent ce qui rentre dans vos esprits, ils voient que la puissance descend. Ils vont commencer par bouger. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit ici, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit en tout temps par l'esprit. Donc vous allez rentrer en esprit et vous allez faire en tout temps des prières et des supplications. Priez, suppliez l'Éternel. Priez. Il dit, il fait en tout temps. On dit en tout temps, par l'esprit. En tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières et de supplications. Vous allez prier, vous allez supplier. Dans votre esprit, il faut toujours prier. Il faut, dans l'esprit, il y a une prière d'adoration, prière de supplication, prière de remerciement, prière de combat. Il y a toutes sortes de prières. Vous devez faire toutes sortes de prières. Par l'esprit et des supplications. Supplication, c'est de supplier l'Éternel. Pas supplier un homme ou un pasteur bien. Non. Vous allez vers l'Éternel pour le supplier. Pour prier pour vos familles. Supplier l'Éternel pour vos familles. Supplier l'Éternel pour vos nations. Suppliez-le pour vos enfants. Suppliez l'Éternel. Et levez son nom en haut. Suppliez le Seigneur. Regarde ma vie, ma peine. Regarde mes enfants. Regarde ma fille. Regarde, Seigneur. Regarde-moi. Regarde mon fils, Seigneur. Tu mets ton enfant dans la main de l'Éternel. Tu supplies l'Éternel de tendre sa main sur ta maison. Tu pries en esprit. Tu déchires ton cœur vers lui. Tu t'étends devant l'Éternel. Tu l'honores. Tu lui dis, Seigneur, sans toi, je ne peux pas aller. Descends au plus profond de ma maison et agis. Et l'Éternel va descendre. Tu l'appelles, Seigneur. Tu fais des prières de supplication. Tu lui supplies. Seigneur, sans toi, ma fille ne peut pas aller. Sans toi, sa maladie ne peut pas quitter. Et tu le pries, Seigneur, que descends, je t'en supplie. Et l'apôtre Paul dit, veille à cela avec une entière persévérance. Il faut persévérer dans ce que tu fais. Quand tu sais qu'il y a un problème avec les enfants, si tu sais qu'il y a un problème avec quelque chose, tu sais, et tu pries, tu persévères dans ça. Et quand tu fais ça, tu vas prier aussi pour tous les serviteurs de l'Éternel. Tous les vrais serviteurs. Ou tu pries aussi pour certains pasteurs qui dévient. Parce que certains pasteurs, ils ont commencé bien, mais à un moment donné, ils commencent par perdre le pédale. Il faut prier pour eux, pour que l'Éternel touche leur cœur, pour qu'ils reviennent, ou bien leur cœur s'incline encore vers l'Éternel. Et l'Éternel vous dit ce soir de prier pour moi, votre serviteur Edouard aussi. Pour que à chaque moment, quand j'ouvre ma bouche ici, que je peux vous faire connaître les paroles que Dieu a mises dans mon cœur.
pour que je ne faille pas, moi aussi je ne tombe pas, que je marche selon son évangile, que me guide ce qu'il m'a dit de faire, que je le fais correctement. Parce qu'il m'a appelé quand je suis son ambassadeur. Un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il montre, il parle de le royaume qu'il a affecté. Et je dois représenter le royaume de ciel. Et donc, priez aussi pour moi tout le temps. Pour que chaque fois quand j'ouvre la bouche, que je fais ce que Dieu me dit de faire. Mais que je ne tombe pas. Que je marche selon ses préceptes et ordonnances. Que aucun esprit, quelqu'un ne vient pas aussi me faire bouger, me faire dévier. Mais que vous priez aussi. Parce que ce travail, il a très de tentations. L'ennemi envoie beaucoup de gens pour venir nous déstabiliser. Mais mettez vos pasteurs aussi dans la prière, vos serviteurs dans la prière, pour lequel je suis l'ambassadeur. Et quand on est là, on devient esclave pour l'Éternel. Pour que si j'ouvre la bouche, je parle avec assurance que je vous livre ce qu'il m'a mis au cœur de vous donner. Et ce soir, il m'a dit de vous dire que ce sont les âmes les plus précieuses, les âmes les plus terribles qu'il vous a donné. Moi, je vais chercher un verset pour compléter ce qu'il nous a dit. Je vais chercher peut-être Philippiens. Akpe Madonao Nyemaou. Akpe Philippiens 1 verset 4. Nye Yesu de la maou. Akpe o akpe lo. Akpe ye jenaolo. Akpe Nawo Maou. Akpe jelo. Akpe ye jenaolo. Seigneur, nous te disons merci. Akpe Nawo Yesu. Seigneur, tout ce remerciement, c'est à toi que nous dédions ce temps à toi. Nous te remercions pour tout le temps, ce que tu nous as accompli, ce que tu as œuvré, ce que tu as fait pour nous. Cette chanson dit, Seigneur, à toi seul est la gloire, le remerciement, tout vont à toi. À toi, Seigneur. Akpelo, akpe jelo, akpe ye jenawolo, akpe nawo. Yesu, Seigneur, merci. Seigneur Jésus, merci. Akpe ye jelo, akpe ye jenawolo, akpe nawo mawo. Philippiens 1, je commence au verset 1 à 4. Philippiens 1, verset 1. On ne veut pas terminer sans que je vous présente au moins un verset, parce qu'on avait tellement tourné dans le verset que ce soir, je veux vous parler seulement. Philippiens 1, à partir du verset 1 à 4. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part et que vous preniez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, c'est l'apôtre Paul qui rend grâce et à Dieu pour l'Église, pour tous les fidèles.
Il dit que je garde à vous. Donc, il dit qu'il ne cessait dans toutes ses prières pour vous tous de manifester la joie. Comme tous les serviteurs de Dieu ne cessaient de prier pour son église, de prier pour les membres de son église, de prier pour les gens qui l'écoutent. C'est ainsi que Paul aussi faisait la même chose au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, depuis que vous êtes connectés avec ce ministère, et moi aussi je prie pour vous, depuis ce moment jusqu'à maintenant, que vos cœurs ne défaillent pas, que vos cœurs ne se tourmentent pas, que vos cœurs soient calmes, que l'Éternel qui est au milieu de nous m'a aussi donné une force aussi de prier pour son peuple. Et je ne cessais de prier pour vous, de continuer à intercéder pour vous tout le temps, tous les soirs, pour que ce que vous demandez au Père, que le Père va vous accorder. Ce que moi je demande réellement au Père, c'est qu'il vous oigne de son esprit, que son onction coule en vous, qui brise le joug de vos coups, qui vous envoie son consolateur dans vos vies. Que les âmes spirituelles que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec vous, que vous prenez ces âmes, que vous allez encore l'étudier. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, revenez encore. Je peux encore. L'Éternel va vous décortiquer, va vous expliquer de nouveau. Prenez sa parole très sérieux. Ne vous détournez pas à gauche ni à droite, mais méditez sa parole. C'est à travers ça que vous aurez le succès, à travers ça que vous allez réussir. Que le Dieu de paix vous bénisse, qui étend sa main sur vos vies, qui déverse sa puissance sur vous, qui vous imprime tout ce qu'on avait vu depuis 3 séances maintenant à vos cœurs. S'il y a des questions, s'il y a des choses qui viennent, qui vous éclairent. Vous pouvez aussi laisser encore des messages sur la plateforme pour que s'il y a quelque chose à débattre, on le débatte. Que l'Éternel vous bénisse. On va laisser la sœur Adassa, de nous faire une prière de clôture. Que le Seigneur rebûche son corps. Que le feu déclenche en elle. Amen. 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 Thank you. Father, we thank you for the word we just heard. We thank you that you could gather us again today to worship you, to seek your faith, and to get more of what you have for us. We thank you that you fed us with this word to hear all the weapons that you came to give us so that we could be winners and victorious in the realms of the Spirit. Oh, Father God, as we continue to seek your faith and to know how to abide in you and you in us, may you give us the strength. May you give us the strength to persevere. May you give us the strength and the power to put on all the armors, to wear it on, and to be conscious at all moments, at all times, and to be in prayer, and to live and do all sorts of prayers as we've heard what has been taught tonight. Oh Father, as we go to bed, may the Holy Spirit continue to reveal, continue to strengthen us, continue to be with us and us, for our minds to be open to get more revelations on what has been taught tonight. We pray that you should be with Pastor Broom, guide him, protect him, strengthen him and his family, and continue to empower him in everything that he does for us. We thank you, O God. We glorify and magnify your name. In the wonderful, precious,
matchless name of Jesus Christ, we pray with thanksgiving. Amen. 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 May God bless you. May God bless you. Amen. Yeah. God bless you. La gloire du Père, l'amour du Fils, combien du Saint-Esprit soit avec vous. Allez dans la paix du Christ. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. 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 Amen.